Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment entretenir une pelle bêche. Cet outil qui est pratiquement un incontournable au jardin. La pelle bêche qui sert à beaucoup de choses, notamment à retourner la terre pour le potager ou quand on fait des plantations, faire des trous bien entendu, des tranchées. Voilà, c'est cet outil là avec donc le fer et son manche. Voilà, donc l'entretien c'est simple et pas compliqué. Il faut entretenir le manche qui est la plupart du temps en bois. Et puis le fer bien sûr. Pour l'entretien du fer de la pelle bêche, il y a deux choses principales. On a donc affaire à un métal, à un acier, qui est donc en principe qui se corrode, donc il y a de la rouille parfois. Donc il va falloir un petit peu frotter et on verra plus tard appliquer un liquide huileux, de l'huile tout simplement. Et puis ce qui se passe souvent, c'est que sur la partie ici coupante, tranchante on va dire, de la pelle, eh bien ça s'abîme parce qu'on a parfois affaire à du caillou, on a parfois affaire aussi à du sable, on voit bien là, la corrosion à force là, elle fait briller cette partie là parce que ça frotte avec le sable. Et puis donc des petits à-coups ici et un peu partout. Alors on voit ici comme une lame un petit peu de couteau qu'il y a eu un affûtage qui a été fait et on va essayer de se tenir à faire quelque chose ici de remis bien, alors pas tranchant forcément comme un couteau, mais bien affûté quand même pour pouvoir faciliter la pénétration de la pelle dans le sol et que ça aide aussi à bien découper les bordures par exemple dans les massifs. Alors pour affûter la lame on aura besoin de deux outils éventuellement. La grosse cavalerie, on va avoir la meuleuse, petite meuleuse d'angle. L'idéal c'est quand même une pierre à affûter mise dessus. Moi c'est pas le cas, c'est plutôt un disque à découper, mais il faut faire attention. Surtout on met les lunettes et le casque pour se protéger les oreilles et les yeux. On met bien sûr des gants. Autre outil, c'est une lime, alors douce ou demi-douce, hein, qui va permettre de travailler ici sur le métal. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut travailler sur le métal et là encore utiliser un angle d'affûtage. Alors bon, c'est pas un angle obligatoire, mais on va essayer de suivre. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui a été fait. Un fil d'affûtage et on va travailler là encore comme ça. Voilà. La lime, on l'utilise toujours que dans un sens, c'est celui-ci. On n'utilise pas en revenant comme ça, parce que en fait, les crans ici sont faits pour travailler que dans un sens. Voilà, donc on va s'y mettre, on s'applique et on fait sur toute la largeur du fer. Alors voilà, l'affûtage est pratiquement terminé, hein. On a fait vraiment de façon grossière pour l'instant. On a quand même repris le fil, et puis surtout ce qu'on va faire, on va s'attacher à enlever toute cette corrosion là. Et notamment pour ça, il faut la brosse métallique, c'est pas plus mal, et on finira après, on finira s'il faut à la paille de fer ou au papier de verre. Voilà, donc maintenant on essaie d'enlever cette rouille et de rendre la partie métallique un peu plus propre que ça. Alors voilà, le tranchant a été réalisé. On voit le fil, on voit que c'est relativement fin. Et on a passé le papier de verre, enfin la brosse métallique, le papier de verre pour enlever un maximum de corrosion. Hein. C'est pas nécessaire forcément de mettre le métal à blanc. Après, chacun fait comme il veut. Bon, voilà, j'ai enlevé le maximum. Je vais pas insister plus que ça. Voilà, le dernier entretien va consister maintenant à appliquer un liquide gras et notamment ça va être de l'huile moteur. On peut mettre de l'huile moteur, on peut mettre de l'huile de vidange, hein, c'est la même chose, l'huile de vidange coûte rien, mais bon c'est pas très propre. En tout cas on va pas badigeonner partout, hein, on va simplement s'appliquer à faire en sorte que ce soit gras. Et tout ça c'est pour la préserver donc pour l'hiver, hein, pour le remisage, pendant l'hiver pour éviter que l'humidité de l'hiver bien sûr ne corrode plus le métal. Voilà, c'est une protection en fait. Et puis ce que l'on va faire aussi, c'est le manche. Donc c'est un manche en bois, vous voyez. Là j'ai passé un petit coup de papier de verre et on va appliquer là aussi un protecteur de bois. Moi j'ai fait un mélange, je vais faire un mélange essence de térébenthine et encaustique, hein, pour les meubles. L'idéal pourrait être essence de térébenthine et huile de lin par exemple. En attendant on a affaire à du bois, donc toutes les protections de bois peuvent être intéressantes du moment qu'on en a chez soi.
Voilà, cette pelle bêche, eh ben, ça fait une vingtaine d'années qu'elle m'accompagne dans mes différents travaux de jardinage. Donc vous voyez, ben, en l'entretenant, on peut avoir quelque chose quand même qui se tient toujours et qui nous aide bien au jardin. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment badigeonner l'huile, pardon. Donc l'huile moteur, voilà, il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est simplement, je mets dans un chiffon par exemple, vous voyez, hop, c'est gras, et là, on applique. Alors il faut faire rentrer dans les différentes rayures qu'on a fait justement avec le papier de verre. Voilà, on fait bien rentrer partout, bien badigeonner. Alors après, ce qu'il faudra faire, par contre, là on va le laisser pour l'hivernage comme ça, mais ce qu'il faudra faire, s'attacher à faire, c'est que quand on va vouloir se resservir de la pelle bêche au printemps notamment, et éventuellement pour bêcher le jardin, on s'attachera à nettoyer le surplus de gras qui va rester, parce que sinon on pollue. Voilà, donc on fait les deux côtés. Alors, la partie fer de bêche a été traitée, la partie métallique, et maintenant on va traiter le bois. Donc là, c'est pas compliqué, il a été poncé, vous voyez, il y a quand même quelques rainures, hein. C'est un manche qui a une vingtaine d'années malgré tout. Il a été rétréci une fois parce que j'ai réussi à le casser quand même, hein. Il faut faire attention quand on s'en sert, mais ça se casse. Après, les manches sont interchangeables. Il en existe en résine maintenant qui sont beaucoup plus solides. Chacun fait son choix quand il achète son matériel. Voilà, et donc mon mélange d'encaustique et de térébenthine, et là on applique, hein, en fait c'est nourrissage du bois, on applique au pinceau, voilà, en plus on va avoir un beau manche bien ciré, voilà, et on protège le bois comme ça pourrait être un parquet, comme ça pourrait être des lambris, etc. etc. Voilà. Et l'entretien général est terminé, le fer, le manche, vous voyez, sa meilleure allure, il ne reste plus maintenant qu'à remiser les outils. Moi dans le cas présent c'est remisé à l'extérieur mais sous un petit abri, vous voyez, à côté de la serre, voilà, les outils sont là, vous pouvez les mettre dans un abri de jardin, vous faites comme vous voulez, l'important c'est que ça passe pas l'hiver dehors sous les intempéries, parce qu'on a affaire quand même à des matériaux qui travaillent. Voilà, et puis donc n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres outils à entretenir, et notamment le sécateur, qui lui va être bien actif en cette fin d'hiver pour les tailles de début de printemps. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindanslesllandes.eclablog.com. Au revoir.